Salut à tous, bienvenue dans La Poutre, épisode 2. L'émission, on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon en partant de zéro. Aujourd'hui, on va faire le prototype du jeu dont on parlait dans l'épisode précédent. Bon allez, sans transition, on commence. Donc, je pense faire le prototype avec Unity. Mais avant de commencer, on va expliquer vite fait ce que c'est Unity. Unity, c'est un moteur de jeu. Voilà, et comme la définition Wikipédia du mot moteur de jeu est bien faite, on va en lire une partie. Un moteur de jeu est un ensemble de composants logiciels qui effectuent des calculs de géométrie et de physique utilisés dans les jeux vidéo. Le but visé par un moteur de jeu est de permettre à une équipe de développement de se concentrer sur le contenu et le déroulement du jeu, plutôt que la résolution de problèmes informatiques. Donc en gros, pour résumer, si tu veux créer un objet en 3D, tu fais clic droit et tu peux créer un objet en 3D. Si tu veux ajouter de la physique à cet objet, t'ajoutes le composant physique et après cet objet peut ressentir la physique. Voilà. Donc voilà, à l'intérieur d'Unity, on va d'abord créer un personnage qui sera un petit rond vert, on va lui faire une barre de vie et on va lui faire une zone d'attaque en rouge. Voilà, ensuite on va faire un petit stage qui va nous servir de plateforme de test. Donc on va faire le stage en 3D bien sûr, mais le personnage en 2D. Parce que ce sera un jeu qui mixera 3D et 2D. À partir de là, on pourra tester les attaques, les boutons et les ennemis, et on fera un truc plus grand après. On va aussi utiliser un asset pour le joystick, parce que c'est un peu embêtant à faire tout seul. Donc pour les assets, il y a l'Unity Asset Store, où des développeurs ou des artistes peuvent vendre leurs créations ou même les mettre en libre accès gratuit. Donc là on a de la chance, le joystick est en libre accès gratuit, et ça marche plutôt bien. Donc il y a juste à le télécharger et à l'intégrer, et voilà, ça marche plutôt bien. Ok, la barre de vie bouge bizarrement. Bon, c'est pas grave, on réglera ça plus tard. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de faire un ennemi qui nous fonce dessus, et une attaque pour le tuer. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Ok, ça marche pas. Ok, bon, cette fois ça marche à peu près, l'ennemi me suit. L'ennemi me suit et il peut me blesser. Bon, maintenant on va faire l'attaque. Et puisqu'on en est à faire l'attaque, on va aussi faire le système de HP pour les ennemis. Voilà, ça marche plutôt bien, et j'ai même rajouté la possibilité de repousser les ennemis. Voilà, après attaquer un ennemi c'est bien, mais avoir des textes flottants qui indiquent combien de dommages tu as infligé à l'ennemi, c'est encore mieux. Surtout pour un jeu portable où on vise pas vraiment le réalisme. Enfin, du moins dans le cas de mon jeu. Voilà, le résultat est pas trop mauvais. J'ai également rajouté un petit effet qui fait en sorte que l'ennemi clignote quand on le touche avec notre attaque. Bon, maintenant on va essayer un stage un peu plus grand, avec un peu plus d'ennemis pour voir ce que ça donne. Ouais, franchement c'est jouable, ça fait un jeu. J'ai juste retiré le bum des ennemis pour l'instant. On le remettra peut-être plus tard. Voilà, maintenant on va essayer de faire une petite interface. Donc apparemment notre cerveau aime bien remplir des barres. Voilà, j'aime bien. Donc on va faire une barre qui se remplit au fur et à mesure qu'on tue des ennemis. Et cette barre, ça va être une barre de niveau. Donc le joueur va gagner des niveaux au fur et à mesure qu'il tue des ennemis. Allez, on va faire le système de XP, c'est chiant, mais il faut le faire. Bah, je trouve ça rend pas trop mal. C'est assez plaisant de voir la barre se remplir au fur et à mesure qu'on tue les ennemis. Voilà, maintenant on va s'attaquer aux éléments 3D du décor qui vont tourner lorsqu'on appuie sur un switch. Donc on va commencer par le plus simple, changer la couleur du switch lorsqu'on appuie dessus. Regardez-moi ce switch changer de couleur, c'est magnifique. Le switch activera un pont qui nous permettra de passer d'un bout de niveau à un autre. Bon bah ça marche pas mal. Après j'ai essayé de dessiner aussi, mais bon, faut peut-être mieux demander à un designer. Tuez-moi. Bon voilà, maintenant, il serait peut-être temps de faire un système qui génère des mini-stages. Et le mini-stage générera des ennemis. Donc on va commencer par la génération d'ennemis. Et d'ailleurs je remarque un problème, les ennemis ont l'air un peu perdus. Bon, on va régler le problème des ennemis, mais avant, on va penser au design du premier stage. On va faire un ciel, et en arrière-plan on va mettre des objets en 3D qui tournent, pour montrer aux joueurs que le jeu est en 3D. Voilà, un peu comme ça. Là c'est stylé. Voilà, et puis comme j'ai décidé de m'occuper un peu du design de base, je me suis aussi occupé du design des items. Donc je les ai fait briller, comme ça le joueur reconnaît plus facilement qu'il y a des items à prendre ici. Ensuite je me suis occupé un peu du design de l'attaque. Avant on n'avait pas trop de design, mais maintenant on a un espèce de cercle électrique qui se déclenche à chaque fois qu'on attaque. Voilà, et puisque j'en suis à m'occuper du stage, finalement on va faire le système de transition entre les mini-stages. On va faire une porte qui va s'ouvrir dès qu'on aura tué tous les ennemis dans le niveau. On va lui faire une petite animation où elle tourne dès qu'on a réussi le niveau. Ouais, ok, peut-être elle tourne un peu trop là. Voilà, après il faudrait que dès qu'on passe la porte, on entre dans un autre niveau. Il faudrait aussi mettre en place un système qui fait en sorte qu'un seul niveau soit généré à la fois. Parce que si le joueur joue dans le niveau 1, eh bien il n'a pas besoin que le niveau 2 soit déjà généré. Ça mange de la performance pour rien. Donc il faut faire en sorte que dès l'instant où le joueur passe la porte, eh bien ça efface le niveau où il est, et ça en génère un nouveau. Et ça le téléporte dans le nouveau niveau. Donc allez, c'est parti. Et voilà, ça marche. Donc pour fabriquer cette transition, il a fallu que je crée d'autres niveaux. Donc voilà, le joueur tue les ennemis, après la porte s'ouvre et le joueur peut aller à l'autre niveau. Et le niveau où il était précédemment est effacé.
Donc j'en ai profité pour rendre les ennemis un peu plus intelligents aussi. Maintenant ils vous suivent, ils évitent les murs, ils arrêtent de se rentrer dedans. Puis j'ai essayé de mettre des cheveux aux ennemis aussi pour voir ce que ça faisait. Oh, ça fait un peu bizarre, j'ai peut-être abandonné cette idée. Maintenant ce qu'il faudrait faire c'est une mécanique où le joueur active un switch et ça tourne un pilier qui est en 3D et le pilier blesse les ennemis. Or, maintenant que je la teste, je me dis que je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne mécanique. Je vais peut-être la changer plus tard. La mécanique est peut-être trop dure à comprendre ou mal amenée, je sais pas. Voilà, après pour finaliser le prototype, je vais faire un petit écran titre. Donc on va mettre les boutons qu'il y aura dans le jeu. Donc le bouton shop, le bouton mode histoire qui arrive bientôt, et bien sûr le bouton play. Voilà, après il nous faudrait aussi l'écran de game over. Donc bon pareil, pas besoin de design, on met juste les boutons qu'il y aura. De toute façon c'est un prototype, donc ça sera modifié plus tard. Donc le joueur meurt, et il a le choix entre regarder une pub ou utiliser une vie, pour ressusciter. Et il peut le faire qu'une seule fois par partie. Et voilà, je crois qu'on est bon pour le prototype, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant il va falloir tester le jeu et voir les points qu'on peut améliorer. Alors, plein de trucs. Déjà un truc que j'avais pas remarqué, les petits bonus placés au sol qui vous permettent d'élargir votre zone d'attaque, ils sont plutôt durs à prendre pour le joueur. L'idéal ce serait de faire en sorte que quand le joueur arrive à l'intérieur d'une zone qui est autour de l'item, l'item aille directement au joueur. Voilà, déjà c'est une chose. Ensuite, comme je m'y attendais, la mécanique du pilier qui tourne c'est difficile à comprendre. Les joueurs ne comprennent pas ce qui se passe à l'écran. Va donc falloir rendre cette mécanique beaucoup plus évidente, ou peut-être même la supprimer plus tard, je sais pas. Notre truc que j'avais oublié de dire, c'est que lorsque les ennemis meurent, le joueur reçoit des pièces. Mais là pareil, le joueur comprend pas trop qu'il reçoit des pièces. Va donc falloir rendre ça plus évident aussi. Après, les stages sont mal designés aussi. Des fois, les joueurs restent bloqués dans les murs. Va donc falloir mettre plus d'espace dans les stages, pour éviter que les joueurs se coincent dans les murs. Après aussi, comme je m'y attendais, les cheveux c'est moche. Le joueur comprend pas du tout que c'est des cheveux. À part ça, les retours étaient plutôt positifs. Tuer des ennemis, élargir sa zone pour tuer encore plus d'ennemis, ça semble être un concept assez amusant. Donc je pense que maintenant on va régler les problèmes dont on vient de parler, et ensuite on pourra partir sur la conception d'une bêta. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Salut!